C'est par cette sortie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui semble le CNRD de garantir les libertés de l'ancien président Alpha Condé. Alors la question, la gente avait pourtant annoncé à la veille de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO l'ancien président, je parle bien sûr de lui, qu'il était désormais libre. C'était pas libre. Non, c'était une liberté politique. Aliou Bangoura, on l'avait dit à l'époque. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est libre et vous fixez son domicile. Aliou aussi. Mais pour ça, c'est un ancien chef d'État. Non, mais où est le problème? Il a une famille, il a des maisons à Conakry. Non, mais c'est pas un enfant. Aliou, on l'a dit ici. Lorsqu'on a dit que Alpha Condé est libre, tout en fixant son domicile, on a dit qu'il n'était pas libre. Puisque un homme libre marche librement, choisit librement là où il veut être établi. Alors, mais si vous accordez la liberté à quelqu'un, les visites sont filtrées, et ça, il n'est pas libre. Et à l'époque, rappelez-vous que la Guinée cherchait, à travers la junte, à éviter les griffes de la CEDEAO. Parce que c'était à l'approche d'un sommet où, en tout cas, on présageait beaucoup de choses contre la junte. Donc, cette stratégie a marché à mi-parcours. Mais au finish, vous-même, vous vous êtes rendu compte que le monsieur n'est pas libre. Mais j'ai peur d'une chose. Aujourd'hui, on réclame la liberté d'Alpha Condé. Mais il se trouve que des dossiers, Alpha est cité dans des dossiers judiciaires. Est-ce que ils vont pas accélérer la procédure? Parce qu'une fois que le monsieur est réellement inculpé, on ne parlera plus pratiquement de liberté. Donc les jours à venir, la justice pourra peut-être accélérer les pas pour ne pas que les gens continuent à réclamer la liberté d'Alpha. Mais c'est que nous voulons, Alpha est guinéen. Les victimes de son régime sont guinéens. Tout le monde est ici. On peut faire rapidement pour aller à un procès, situer pratiquement les responsabilités, savoir ce qui s'est passé, ça pourra soulager et les familles, et même les morts qui sont dans leur tombe peuvent être soulagés. Bien, voilà. Alors, Emmanuel, cette sortie intervient à un moment où Alpha est dans le collimateur de la justice guinéenne. Il est même interdit de sortir du territoire national. C'est bien confisqué provisoirement. Peut-il être plus libre que ça? Je pense que la vérité quand même sur le fait qu'Alpha Condé n'est pas libre, elle est incontestable. Il n'est pas encore totalement libre. Mais il y a quand même, à mon avis, des éléments aussi qu'il faut prendre en compte pour peut-être diluer un peu la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Le communiqué du CNRD annonçant la liberté d'Alpha Condé avait aussi précisé qu'Alpha Condé resterait à l'Andrea, à la résidence de son épouse, en attendant la fin des travaux de rénovation de sa résidence privée. Est-ce que ces travaux sont terminés aujourd'hui? On ne sait pas. La question, c'est de savoir, est-ce que la résidence d'Alpha Condé est rénovée? Est-ce qu'elle est prête à l'accueillir? Comme ça, on pourra dire, si c'est le cas, on pourra dire que le CNRD refuse de le libérer. Il y a aussi l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'Alpha Condé n'a pas quitté le pouvoir par les urnes. Lorsqu'un président a quitté le pouvoir par les urnes, c'est vrai, on peut renforcer sa sécurité, mais il y a certaines choses qui relèvent de son choix personnel que le nouveau régime ne peut pas contester. Là, nous sommes dans un cadre où Alpha Condé a été renversé par une junte, et cette junte est tenue responsable de tout ce qui pourrait arriver justement à Alpha Condé. Donc il ne faut pas être étonné justement que la junte au pouvoir soit très regardante sur les questions de sécurité d'Alpha Condé. Et c'est important, qu'elle ne puisse pas le laisser aller n'importe où, qu'elle ne puisse pas n'importe qui le rencontrer, parce qu'au final, à partir du moment où on dit vous l'avez enlevé du pouvoir, vous l'avez arrêté, s'il lui arrive du mal, vous en êtes responsable. Donc, laissez aussi Alpha Condé dans une totale liberté. Il pourrait rencontrer un Guinéen moyen, un Guinéen lambda, qui lui en veut, qui peut lui faire du mal, et la jeune paiera parce qu'on dira c'est vous qui l'avez enlevé dans son confort, dans la sécurité où il était. Donc, il y a aussi ces aspects dont il faut tenir compte. Pour ce qui est de la procédure judiciaire, je pense que même si Alpha Condé n'est pas en Guinée, il y a des exemples qui ont prouvé qu'il est capable, c'est possible, de le poursuivre, de le juger, même s'il n'est pas en Guinée. J'en veux pour exemple le cas Hissène Habré. Hissène Habré qui a été accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans son pays au Tchad. Mais dès après avoir été évincé du pouvoir, il est venu s'installer au Sénégal. Il y a passé plus d'une vingtaine d'années, mais au Sénégal, on a réussi à le juger, à le condamner. C'est au Sénégal qu'il a purgé sa peine. Mais on peut éviter toutes ces démarches à partir du moment où il est là. Je pense qu'il faut mettre tout ce qu'il faut en place pour en tout cas aller vite avec... Mais en attendant qu'on mette tout ce qui est en place, tout ce qu'il faut mettre en place justement, c'est un citoyen, s'il a besoin de quitter le pays entre-temps, s'il n'est pas inculpé,
Parce qu'il faut aussi... Mais à partir du moment où il est cité dans cette affaire de crime, je pense que... C'est terminé, on parle pas de liberté. Déjà, on dit tous ceux qui sont cités sont interdits de sortir. Attention, ils sont encore présumés innocents, mais leur liberté est cadrée. La question, on parle d'un homme qui ne peut pas passer inaperçu. C'est l'ancien président de la République, Alpha quoi qu'il en soit, qui ne peut pas passer inaperçu. Jusqu'à aujourd'hui, le pôle d'enquêteurs vient d'être installé. Alpha, pour l'instant, il n'y a aucune inculpation qui le concerne. Maintenant, la question est que c'était opportun pour aujourd'hui, ce Conseil de paix et de sécurité de demander à ce que ces libertés soient beaucoup plus, je ne sais pas, assouplies. Je pense que ça a un sens. Ça a un sens dans deux mesures. La première, c'est que le Conseil de sécurité de l'Union africaine s'est réuni à des périodes bien déterminées et il ne s'est pas prononcé seulement sur la Guinée, il s'est prononcé sur tous les pays où il y a eu des coups d'État. C'est une résolution qui concerne pratiquement l'ensemble des pays qui sont actuellement sous transition. Et le cas Alpha Condé, évidemment, pour les institutions sérieuses, tant qu'il n'est pas inculpé formellement dans une procédure judiciaire, évidemment, peut-être que nous aurions bien entendu envie en Guinée, du côté passionnel, de le voir garder sous scellé jusqu'à ce que le procès puisse avoir lieu. Mais la justice a aussi ses exigences qui sont au-delà des frontières. Et dans d'autres pays, quand vous n'êtes pas inculpé, vous pouvez encore être en liberté. À partir du moment où des éléments sont réunis pour dire effectivement on peut vous juger, en ce moment, on restreint vos libertés le temps qu'on puisse terminer avec vos procès. Et c'est sur cette base, à mon avis, que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé. Sinon, aujourd'hui, on sait évidemment, la question liée à la libération ou à la sécurité d'Alpha Condé, ce sont des éléments qui tapent à l'œil. On sait qu'Alpha Condé n'est pas libre, on sait qu'Alpha Condé a besoin d'être en sécurité. Ce communiqué est inopportun pour moi. C'est pas le moment. On va rester toujours avec le Conseil de paix et de sécurité qui demande les autorités de la transition à poursuivre les consultations avec les différentes parties prenantes, y compris les acteurs politiques et la société civile sur les défis auxquels le pays est confronté. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce que cette demande va réconforter ces acteurs politiques qui clament haut et fort que la procédure entamée, surtout en ce qui concerne le cadre de concertation, ou qui demandent plutôt la mise en place d'un véritable cadre de dialogue? Est-ce que ça peut le réconforter sur la position? Est-ce que ça veut dire également qu'il n'y a jamais eu l'Union africaine se range un peu derrière ses protestataires? Mais vous comprendrez que l'opinion publique internationale souffle à la même trompette que la classe politique guinéenne, que ce soit, si vous lisez, peut-être la CEDEAO également. Non, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Amnesty International, bien sûr, le printemps qu'on a créé à parler. Vous prenez l'Union africaine, vous comprendrez aujourd'hui que c'est des gens qui sont dans la même position que la classe politique. Vous savez, la vérité n'a qu'un seul chemin. Nous sommes en politique ou en diplomatie. Ce qui reste une réalité demeurera, que ce soit en Guinée ou en tout cas du côté des États-Unis. Donc, on a tous dit que la junte n'est pas de la bonne démarche. Surtout récemment, lorsque on se met à interdire les manifestations, il n'y a pas d'entente par rapport à un chronogramme, étant donné que la charte de la transition a été validée, acceptée de tous, et qu'aujourd'hui, la junte au pouvoir à Conakry va au sens contraire de la charte qu'elle a elle-même accouchée. C'est ça aussi la réalité. Donc les gens prennent les militaires pratiquement au mot. On veut le dialogue, on veut que les libertés et droits fondamentaux soient garantis. Donc en interdisant les manifestations, en ne dialoguant pas avec la classe politique, qu'est-ce que les uns et les autres diront? Ils vont vous dire, allez vous comprendre, dialoguer, préserver la liberté ou respecter les droits de l'homme. C'est ce qui est en train de se passer diplomatiquement. C'est du langage qu'on peut coder. Mais aujourd'hui, toujours est-il que tout le monde ne peut pas voir la même direction et que la junte, en tout cas, voit autrement les couleurs. Une fois de plus, si nos dirigeants sont très intelligents, il est grand moment pour eux, de faire rétropédalage. On ne perd rien, nous sommes tous en Guinée. Personne n'a intérêt aujourd'hui d'aller dans l'arrogance ou en tout cas dans l'incompréhension. Est-ce que, Emmanuel, c'est une sorte d'alerte que le CNRD devrait prendre en compte, même si ce n'est pas le langage n'est pas virulent, parce que c'est un langage diplomatique, le fait de dire, essayer de poursuivre les consultations, associer toutes les différentes parties prenantes, ça veut dire qu'il y a des parties qui n'ont pas encore été associées. Est-ce que c'est une sorte d'alerte? Je vais vous surprendre.
dans ma lecture de ce point précis de la résolution de l'Union africaine, je considère que c'est plutôt une résolution en défaveur de la classe politique. Comment? Je vais m'expliquer. Le paragraphe est bien précis. Il parle de poursuivre. Poursuivre. Poursuivre quelque chose suppose que ça a démarré. Je ne sais pas. Parce que, vous savez, dans des documents de ce genre, le choix des mots est extrêmement important. Ben, l'interprétation ce sont des grands intellectuels. Non, attention. L'interprétation peut faire défaut. Écoutez. Attention. Attention. Elle aurait pu dire d'ouvrir, comme on l'a fait d'autres institutions, ouvrir le dialogue. Comme le demande la classe politique, ouvrir le dialogue. Elle aurait pu le faire. Le choix des mots, je le disais, est extrêmement important dans ce genre de document. Mais pensez-vous qu'il y a eu des rencontres dans ce pays. Mais laissez-moi parler. D'accord. Mais pensez-vous que l'Union africaine peut directement se prononcer comme ça? Parce qu'à l'entendre en ce moment, on dira directement, c'est comme si c'était la classe politique qui s'exprimait. Attention. On allait forcément le dire également. Laissez-moi poursuivre. Allez-y. Je reviens sur l'expression poursuivre. Poursuivre suppose que ça avait démarré. Donc, ça veut dire continuer. Est-ce que implicitement, l'Union africaine n'est pas en train plutôt de demander à la classe politique de rejoindre ce qui a démarré? C'est important. Ouais. Il ne faut pas, parce que j'aime bien prendre du recul avec les choses, dépassionnons le débat. La classe politique estime qu'aucun dialogue n'est ouvert. L'Union africaine demande à la Guinée de poursuivre. Ça veut dire que la Guinée avait entamé quelque chose qu'elle doit continuer. Si on prend en tout cas l'expression telle qu'elle est. Ouais. Et ça veut dire que s'il faut continuer, les acteurs qui n'étaient pas dedans au départ doivent venir, doivent rejoindre ce qui doit se poursuivre. Pas donc forcément. Ce qui doit continuer. Pas forcément. Sinon, non, attention, c'est du français. C'est du français. Sinon, la junte continue avec ceux qui sont là. Mais moi j'estime, non, attention. Attendez, moi, ce qui est écrit, c'est ce que je suis en train d'analyser par ma façon de comprendre. Tu as bien dit. C'est pas ma façon de comprendre. Oui. J'analyse ce qui est écrit. Et puisque je pense que le choix des mots pour la rédaction de tel document est tellement réfléchi que je peux prendre au mot ce qui est écrit. Le poursuivre et ouvrir, c'est différent. De toute façon, il reste important aujourd'hui que ce soit la classe politique ou la société civile qui ne sont pas embarqués dans ce qui est en cours, ou que ce soit la junte qui pense qu'elle peut continuer avec ceux qui sont avec elle, c'est important aujourd'hui que les deux parties se retrouvent et de poursuivre justement, comme l'a dit l'Union africaine, de poursuivre le dialogue, parce qu'il faut quand même que quelque chose d'important puisse sortir de cette transition. Pour ce qui est maintenant des griefs importants, parce que là, ce sont des questions formelles, mais le point nodal, même par rapport à ce qui est du cadre de concertation, c'est celui du chronogramme et de la durée. Ouais. Je pense que l'Union africaine ne s'est pas prononcée là-dessus. Elle attend certainement que la CEDEAO prenne d'abord le pas. Ouais. Mais pour l'instant, la façon dont je comprends ce paragraphe, ça veut dire que ce qui a démarré doit continuer. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Sans doute, si on a le temps, on va évoquer le cas Kassory Fofana et compagnie. Voilà, ça sera dans la deuxième partie de cette émission.